On a eu une excellente saison du printemps cette année 2022, l'adaptation de Spy Family, Time Shadows, la suite de Komi et Kaguya-sama, des animés sportifs fort appréciés tels que Awashi ou Dance Dance Dancer, mais un animé est pour moi la surprise de la saison, et ce n'est autre que Palipikomei. Non seulement cet animé sorti de nulle part, et même pas licencié chez nous a fourni des personnages exceptionnels, un concept totalement barré mais trop bien exécuté, des OST magistrales, des moments d'émotion, un des plus grands rappeurs de l'animation japonaise, mais aussi un opening tout bonnement exceptionnel, à tel point que j'ose le dire, il figure parmi mon peut-être top 5, top 10 opening favoris de tous les temps. Visuellement grandiose, musicalement ultra catchy, un opening original qui véhicule si bien la vibe de Palipikomei, vous l'avez sûrement déjà entendu, et si vous suivez les lives, vous sachez. Bref, voyons ensemble pourquoi l'opening de Palipikomei est exceptionnel. Important de savoir que le titre Chiki Chiki Bam Bam, interprété par Queendom, est ici une reprise d'un titre hongrois du même nom sorti en 2013 et qui avait, je pense, la volonté d'être une musique utilisée pour faire danser les jeunes en boîte de nuit au vu du son et du clip. Une reprise que Queendom a pu sublimer et qui en est on ne peut plus cohérente vu le setting de l'animé. Palipikomei, ça raconte l'histoire d'un ancien général chinois qui va être réincarné dans un Japon moderne et en paix. Kongmei, de son nom, va explorer Tokyo et tomber sur une boîte de nuit dans laquelle il va rencontrer la jeune Eiko et tomber sous le charme de sa voix et ses chansons. Il va alors décider de l'épauler, d'être son manager, tacticien, pour qu'elle atteigne des sommets grâce à sa musique. La rencontre se fait donc dans une boîte, qui sera d'ailleurs le QG des personnages principaux dans l'animé, animé dont la vibe reste quand même, je veux dire, la musique et l'ambiance assez festive que l'on retrouve dans ce genre d'endroit justement. Nul doute qu'une telle musique pour l'opening de Palipikomei n'était on ne peut plus adaptée. La première séquence de l'opening nous montre Kongmei dans différentes tenues de différentes époques, nous rappelant qu'il a voyagé à travers celle-ci pour arriver auprès d'Eiko, et surtout avec ses nombreuses tenues, que c'est un individu qui sait absolument tout faire, prendre n'importe quelle casquette et effectuer son travail avec brio. Oui, ce gars est un cheat code à lui tout seul, on peut se le dire. Ensuite arrive un plan sur le célèbre symbole du yin et du yang, symbole de la philosophie chinoise, donc du pays d'origine de Kongmei, et qui met en avant l'opposition mais également la complémentarité ici de deux individus, Eiko et Kongmei. Si on en fie à la définition, le yin représenté en noir évoque entre autres le principe féminin, la lune, l'obscurité, la fraîcheur, la réceptivité, etc. Le yang quant à lui, laissant apparaître le fond blanc d'ailleurs, représente entre autres le principe masculin, le soleil, la luminosité, la chaleur, l'élan, l'action, etc. Des termes ici qui peuvent être rattachés aux différents personnages. Le yin pour Eiko, féminine, qui apporte un vent de fraîcheur à Kongmei, musicalement et émotionnellement parlant, mais qui demeure dans l'ombre au début de la série, et Kongmei qui va lui apporter la lumière, qui va l'aider à prendre son élan en passant constamment à l'action pour la faire atteindre ses objectifs. Ensuite arrive un plan sur un baffle, symbole de la musique, puis sur une boule à facettes, représentant la bonne ambiance discothèque en rapport avec le lieu fétiche de la série, et mon favori, un tourne-disque avec les inscriptions sur le disque du titre de la musique, de plusieurs crédits également, ainsi que du titre de l'animé. Ensuite les paroles se lancent sur le titre de l'animé qui apparaît sur un fond de cosmos, et là on est parti pour chanter et danser les 1 minute 15 restantes. À partir de là, je pense que l'opening il a deux objectifs. Premièrement, nous en mettre plein la vue avec son visuel. Deuxièmement, nous mettre une vibe bien festive, bien cool, et spoiler, c'est absolument réussi. Nous voyons dans un premier temps les personnages de Eiko et Kongmei qui dansent sous un jeu de lumière rouge des plus exceptionnels avec une choré qui se profile et qui va faire le tour d'internet à tel point qu'ils vont nous en faire une choré version full avec Eiko en 3D qui n'a pas manqué d'être reproduite en vidéo par des centaines de personnes sur YouTube et même en livestream. Oui. Bref, sur la silhouette de Kongmei et Eiko vont apparaître des parties, notamment des faciès des personnages importants de la série, avant de rebasculer sur un Kongmei qui danse solo dans les rues de Tokyo, des plans de Kongmei qui conduit Eiko en voiture avec un jeu de couleurs et de lumière sensationnel et témoignant le rôle de Kongmei qui carry Eiko finalement pour en faire une star de la musique, avant de retourner sur de la danse avec Eiko cette fois-ci. Alors pas d'explication sur ces plans-là, mais ils sont stylés. Surtout celui-là, vraiment... j'adore. Ensuite, Eiko et Kongmei qui cette fois-ci se retrouvent pour danser sur un fantastique décor laissant apparaître dans le fond le BB Lounge, la boîte de nuit et QG de nos protagonistes, lieu de leur rencontre par ailleurs, et ensuite une danse super catchy avec Eiko qui me fume toujours, puis nos deux protagonistes marchant avec en fond un paysage rappelant l'époque de chacun d'entre eux. Le plan d'après, j'ai pas trop saisi l'idée. À mon sens, le seul plan que je comprends vraiment pas du tout et surtout que j'aime pas spécialement visuellement parlant en tout cas, mais c'est pas grave parce que après on bascule directement sur le refrain. Et quel refrain les amis, mais quel refrain!
Pour celui-ci, on a la team quasi au complet qui danse avec un jeu de lumière exceptionnel une fois de plus avant de passer sur une Eiko qui danse sur elle-même, laissant s'échapper son sourire de Queen. La danse continue avec cette fois l'équipe au complet, avec dans le background écrit 109 Shibuya, nom d'un centre commercial, d'ailleurs pour info très réputé dans le quartier Shibuya à Tokyo, et lieu devant lequel sera joué le dernier concert de la saison et l'affrontement final entre Eiko et ses rivales. S'ensuit 2 plans sur notre duo de protagonistes sur scène dans le BB Lounge, comme on peut le voir via l'inscription discrète sur le mur, avec une foule de personnes les acclamant avant de basculer sur les rivales principales de Eiko dans cette première saison, Azalea et leur manager devant le ballon sur lequel elle figure. Pour le grand final de l'opening, on a nos personnages sur un fond comportant un tas d'éléments anciens comme les chevaux et les écritures sur les drapeaux de guerre rappelant d'où vient Kongmei et ce qu'il faisait à l'époque, et des éléments plus modernes témoignant de l'époque actuelle dans laquelle a été réincarné le général de guerre. Visuellement, l'opening de Pali Pikomei est tout aussi catchy que la musique. Des danses qui foutent le smile, les personnages toujours souriants avec un style que j'adore portant également à faire sourire, un jeu de couleurs exceptionnel, mention spéciale au crédit parfaitement bien incrusté dans le clip, parfois de façon super originale comme au début sur le disque. Alors non, l'opening de Pali Pikomei c'est peut-être pas l'opening avec le plus de symbolique que j'ai pu analyser depuis que je fais des vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Il donne pas des infos super précises sur les personnages, sur différents plot twists qui pourraient nous laisser nous imaginer, etc. Absolument pas. Et pourtant, il a le don de se démarquer de tous les autres openings et surtout de véhiculer parfaitement la vibe Pali Pikomei. J'adore les openings qui laissent un tas de détails paraître sur tout et n'importe quoi et que je me fais un malin plaisir à discerner comme vous avez probablement pu le constater avec mes différentes analyses. Et si ce n'est pas le cas ici, bah j'en ai rien à faire. L'opening est juste grandiose. Qu'on aime l'opening de Pali Pikomei ou pas, oui, certains ne l'aiment pas, bon, faut tout pour faire un monde, vous allez me dire, hein, mais dans tous les cas, ça reste du génie. L'opening interpelle et qu'il donne envie ou non de visionner la série selon notre appréciation, je vais dire personnelle de l'opening, bah il nous marque quand même. Que ce soit parce que certains de notre entourage n'arrêtent pas d'en parler, parce qu'on retient le refrain, ou même la danse, ou parce que lorsqu'on ouvre YouTube, on a des mèmes à son sujet, des parodies, des personnes qui en font des covers ou dansent dessus, l'opening de Pali Pikomei est probablement, faut se le dire, l'élément qui a fait le plus vendre la série, sans déconner. Même si l'animé est selon moi génial, pour moi sa plus grande réussite c'est vraiment l'opening. Non pas parce que je préfère l'opening à l'animé, parce que j'aime pas l'animé, ou moins que l'opening, absolument pas. L'animé est exceptionnel aussi, punaise, allez voir Pali Pikomei. Je dis ça juste parce que faut se le dire, c'est clairement l'opening qui a donné une énorme part de la popularité que Pali Pikomei a aujourd'hui. Même s'il est encore loin derrière du Spy Family ou du Kaguya, ce qui est totalement normal, bah il se démerde pas mal au niveau popularité quand on regarde sur mes animistes. Et surtout, au niveau de l'appréciation, franchement, il est pas loin derrière. C'est probablement un des animés les plus appréciés de la saison. Et si l'opening ne l'avait pas mis autant en avant, bah je sais pas si le succès aurait été au rendez-vous à tel point qu'ils en feront peut-être une suite. Faut se le dire, l'opening a su engager la communauté de fans d'animé autour de Pali Pikomei et c'est son côté très catchy, fun, mémable qui rassemble les fans et a le potentiel de faire vivre une œuvre. En bref, il faut jamais sous-estimer le potentiel marketing d'un opening. Si vous aussi vous avez Chiki Chiki Ban Ban en tête, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire si vous aussi vous avez apprécié cet opening. Dites-moi également s'il y a des openings dont vous aimeriez que je parle en vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater, rejoignez-moi sur Twitch, on est on fire là-bas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.